Alors la semaine sur les marchés financiers a été marquée par le discours de Mario Draghi et la Banque Centrale Européenne et également aux États-Unis au travers de l'emploi hors secteur agricole qu'on appelle plus communément dans le secteur, le NFP, les Non-Farm Payrolls. On a eu enfin une reprise de la volatilité. Pourquoi enfin? Tout simplement parce que depuis le début de l'année, on est dans une hausse qu'on appelle larvée avec très peu de flux et finalement très peu de replis et d'opportunités, notamment en intraday, par justement ce manque de volatilité. On est toujours d'ailleurs dans une tendance haussière et d'ailleurs tu le vois ici sur ce graphique sur le CAC 40, on a cette tendance haussière matérialisée par un canal ascendant reliant ici les points bas et les points hauts. On a deux parallèles et tant qu'on n'en sort pas par le bas, on est toujours dans une dynamique haussière. Donc même si on a une hausse de la volatilité, tant qu'on ne repasse pas en dessous de la borne basse de ce canal ascendant, on est toujours dans une tendance haussière. Par contre, il faudra faire attention au cours de ces prochains jours et de ces prochaines semaines. On risque d'avoir ce qu'on appelle des pics de volatilité. Alors t'inquiète pas, je vais t'expliquer pourquoi est-ce qu'il va y avoir de plus en plus des pics de volatilité. Très certainement parce qu'on est en haut de cycle économique, haut de cycle sur les marchés financiers, liés notamment justement à ces interventions des banques centrales. Alors pourquoi est-ce que les marchés ont baissé? Premièrement, parce que la Banque Centrale Européenne a retardé son lancement des TLTRO. Et visiblement, le marché a été déçu justement par cette décision de ne les commencer qu'au début du mois de septembre, alors que les marchés anticipaient à ce que ces TLTRO seraient lancés 2 mois auparavant. Mais qu'est-ce que ça peut bien être un TLTRO? Pour faire simple, un TLTRO, c'est ce qui avait été lancé justement lorsqu'on a eu la crise financière à partir de 2009 par la Banque Centrale Européenne. C'est tout simplement pour favoriser en fait les banques qui prêtent à l'économie réelle et qui pourront du coup emprunter à un taux inférieur à ce que la Banque Centrale Européenne leur propose habituellement. Donc au final, ça incite les banques à prêter plus, que ce soit d'ailleurs aux particuliers qu'aux entreprises et justement de relancer la machine économique. Et d'ailleurs, petite parenthèse, en ce moment, les banques ont un taux de dépôt négatif auprès de la Banque Centrale Européenne. Tout simplement, si les banques ne jouent pas le jeu et qu'elles redéposent finalement leur argent auprès de la Banque Centrale Européenne, eh bien, elles vont devoir payer un taux de 0,4%. C'est ce qu'on appelle au final un taux de dépôt négatif. C'est un peu finalement pour toi comme si tu déposais en fait ton argent sur ton livret A et au lieu que ça te rapporte de l'argent, en fait au final ça t'en coûte. Alors pourquoi la Banque Centrale fait ça? Eh ben, tu l'auras compris, c'est tout simplement pour inciter les banques à prêter et d'autant plus avec ces notions de TLTRO. Donc tu comprends maintenant pourquoi est-ce que le marché n'a pas très apprécié ce report de lancement de TLTRO, parce que le marché s'attendait à ce que ce soit réalisé au mois de juillet et finalement c'est au mois de septembre, donc finalement c'est beaucoup moins accommodant et donc les marchés n'ont pas apprécié le fait que la Banque centrale revienne en arrière et n'incite pas les banques à prêter davantage. Deuxième élément, pourquoi est-ce que les marchés ont baissé? Ce sont les créations d'emplois aux États-Unis. Les créations d'emplois aux États-Unis, autrement dit le NFP, qui est l'un des chiffres les plus suivis dans le monde financier, notamment au niveau des statistiques macroéconomiques, tout simplement parce que ça représente l'activité aux États-Unis. Et ce chiffre est tombé justement cette semaine, ce vendredi. Il est ressorti à 20 000 créations d'emplois alors que le marché s'attendait à 180 000 créations de postes. C'est donc nettement moins bon que prévu et c'est le pire chiffre, les pires créations d'emplois qui ont été réalisées aux États-Unis depuis octobre 2017 et c'est l'un des pires chiffres depuis 2011. Troisième raison pour lesquelles les marchés ont également corrigé, tout simplement parce qu'il n'y a pas de bonnes nouvelles. Il y a toujours des tensions géopolitiques entre les États-Unis et la Chine, ça tu le sais. On a également toujours le Brexit et on a également le taux de croissance en Chine qui inquiète particulièrement notamment les marchés. La croissance en Chine en 2018 est ressortie à 6,6%. Alors tu me diras c'est énorme notamment par rapport à la croissance en Europe ou alors aux États-Unis, mais c'est de plus en plus faible trimestre après trimestre. D'ailleurs la croissance en Chine est désormais au plus bas depuis maintenant 30 ans. Et il y a 2 jours justement, la Chine a révisé à la baisse ses prévisions de croissance pour l'année 2019. Elle l'estime entre 6 et 6,5% désormais. Donc étant donné le rebond impressionnant qu'on a eu à faire justement sur les marchés financiers depuis le début de l'année, les tensions géopolitiques qui perdurent, l'absence de visibilité sur le plan macroéconomique, voire même les prémices de mauvaises nouvelles qu'on a en provenance des États-Unis et de la Chine, eh bien ça semble légitime justement qu'une consolidation ait lieu. Alors encore une fois, je te rappelle, consolidation, ça veut pas forcément dire marché baissier. Pour le moment, on est simplement dans des hausses de pics de volatilité. Je te le rappelle que je t'en parlerai dans une prochaine vidéo. Et en attendant, je te souhaite un très bon week-end et bon swing à toi. Bye bye.